Alors, bonjour. Nous allons continuer toujours avec la leçon 5, à savoir les fonctions logarithmes. Et nous en étions la dernière fois au paragraphe grand 4, à savoir les situations complexes qui font partie de la série d'exercices. Et là, nous avons fini avec la situation complexe numéro 1. Voici maintenant la situation complexe numéro 2. On dit, dans l'optique de diversifier ses ressources financières, le comité de gestion, donc le COGES, de ton école, crée une petite entreprise. Celle-ci fabrique et vend des panneaux publicitaires. Elle en produit chaque mois entre 50 et 2500. Si petit x désigne le nombre de centaines de panneaux fabriqués et vendus, alors on admet que la fonction f, définie sur l'intervalle fermé 1,5, 25, par f de x égale à moins x carré plus 16x moins 15 plus 18 ln de x, représente le bénéfice mensuel de l'entreprise en milliers de francs CFA. Le président du COGES, lors du bilan de ses activités, veut déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de panneaux que l'entreprise doit produire et vendre pour être bénéficiaire. Il confie la tâche à ton tuteur, qui est aussi membre du COGES. Et perturbé par les calculs mathématiques qui se présentent à lui, donc, ton tuteur te sollicite pour l'aider. En tant qu'élève de terminale scientifique, répond à la préoccupation du président du COGES, à savoir le nombre minimal et le nombre maximal de panneaux publicitaires à fabriquer et vendre. Alors, pour être bénéficiaire, nous allons corriger cela ensemble. Donc, soyez attentifs. Alors, nous allons dire que pour répondre à la préoccupation du président du COGES, on va écrire pour répondre à la préoccupation du président du COGES, nous allons donc nous allons donc annoncer la leçon qui doit être utilisée ici. Voyons avec la formule, avec la fonction qui intervient, c'est la fonction logarithme népérien. Donc, nous allons dire que pour régler ce problème, pour résoudre cet exercice, donc pour répondre à la préoccupation du président du COGES, nous allons utiliser la leçon sur les fonctions logarithmes. Je vais utiliser mes connaissances sur les fonctions logarithmes. Sur les fonctions logarithmes. Voilà, on pouvait aussi dire, je vais utiliser mes connaissances sur la leçon intitulée « Les fonctions logarithmes ». Donc, on va maintenant annoncer le plan du développement. Pour cela, virgule, je vais, voilà, donc, les étapes que nous allons aborder les unes après les autres, nous allons donc les énumérer maintenant. Dans le premier temps, nous allons calculer la dérivée de la fonction f, puisqu'on nous parle du maximum et du minimum, le nombre minimal et le nombre maximal. Ça parle donc des extrémums d'une fonction. Or, qui dit extrémum parle de variation de la fonction. Or, les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Voilà la raison pour laquelle nous allons calculer premièrement la dérivée de f. Donc, je vais calculer la dérivée de f, que l'on note f' de x. Ensuite, nous allons étudier le signe de cette dérivée
afin de connaître les variations de f. Donc, je vais étudier le signe de f' de x, bien entendu, sur l'intervalle indiqué, l'intervalle fermé 1,5 vers 5. Une fois que nous avons le signe de f' de x, nous pouvons étudier le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation. Donc, je vais mettre... Donc, je vais étudier le sens et dresser son tableau de variation. Après quoi, nous allons déterminer les extrémums dont parle l'énoncé, à savoir le minimum, donc le nombre minimal de panneaux à produire et vendre, et le nombre maximal de panneaux. Donc nous allons dire déterminer, je vais déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de panneaux à produire et à vendre pour que l'entreprise soit bénéficiaire. À produire pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Voilà. Et puis après, j'allais dire enfin, nous allons tirer la conclusion. Donc, je vais conclure. Voici les différentes étapes. Donc, premièrement, nous devons calculer la dérivée de la fonction f qui modélise le bénéfice mensuel de l'entreprise, exprimé en milliers de francs CFA. Ensuite, étudier le signe de cette dérivée sur l'intervalle fermé 1,5 vers 5. Après, étudier le sens des variations de f, puis dresser son tableau de variation. Lequel tableau de variation va nous permettre de déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de panneaux à produire et à vendre pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Puis enfin, nous allons tirer la conclusion. Donc, première étape, je marque premier astérisque. Les différentes étapes peuvent être numérotées, 1, 2, 3, voilà, soit en chiffre arabe ou en chiffre romain, ou bien marquées par les astérisques. Donc, j'ai choisi de marquer des astérisques. Donc, premier astérisque, nous allons calculer f' de x. On va dire que, comme l'ensemble des fonctions de la fonction, c'est l'intervalle fermé 1,5, 25, et que nous n'avons pas étudié la dérivabilité en 1,5 ni en 25, nous allons prendre comme précaution, dire que pour tout intervalle, pour tout x, pardon, appartenant à l'intervalle ouvert 1,5, 25, parce que nous ne savons pas si oui ou non la fonction est dérivable à 1,5 et à 25 à droite et à gauche respectivement. Voilà pourquoi nous ouvrons l'intervalle. Pour tout x appartenant à cet intervalle-là, f est dérivable. Et on a 2 points à la ligne, on vient écrire la dérivée de f, c'est égal à la dérivée de
moins x carré plus 16x moins 15 plus 18 ln de x. Voilà. C'est donc la dérivée de toute cette expression qui est la dérivée de f. Donc, ça va faire, comme c'est une somme algébrique de fonctions que nous devons dériver, ça va donner simplement la dérivée, la somme de la dérivée de chaque fonction. Donc, ça va donner la dérivée de moins x carré qui donne moins 2x, la dérivée de 16x qui est égale à 16, la dérivée de moins 15 c'est égal à 0, la dérivée de 18 ln de x, ça fait 18 multiplié par la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. On va écrire encore que ça nous donne moins 2x plus 16 plus 18 sur x. Si nous réduisons au même dénominateur, ça va nous donner f' de x égale à, le dénominateur commun c'est x, donc nous allons multiplier chaque dénominateur ici par x, ça revient à multiplier le dénominateur aussi par x, donc moins 2x au carré plus 16x plus 18. Voilà. Et ici, dans cette expression, nous devons étudier le signe de f' de x. Pour cela, il nous faut factoriser f' de x. Donc on va écrire deuxième astérisque, on va marquer le deuxième astérisque, le signe de f' de x. Alors, on m'a dit que f' de x, nous pouvons mettre 2 en facteur au numérateur, ce qui va nous donner, en mettant 2 en facteur, ça va nous donner donc, voilà, 2 facteur de moins x carré plus 8x plus 9. Voilà, le tout sur x. Alors, vous convenez avec moi que, étant sur l'intervalle 1,5, 25, le terme 2 sur x est positif, strictement. Par conséquent, le signe de la dérivée, là, c'est le signe du polynôme du second degré moins x carré plus 8x plus 9. Et nous pouvons factoriser ce polynôme-là, bon, à l'aide du discriminant, à l'aide du calcul discriminant ou de la forme canonique. Et lorsque nous effectuons la factorisation, nous obtenons ceci. 2 facteurs de x plus 1, nous trouvons donc que le polynôme admet 2 zéros qui sont moins 1 et 9. Et la forme factorisée est ce que nous encadrons maintenant. 2 facteurs de x plus 1, le tout facteur de 9 moins x divisé par x. Alors, pour tout x, on va dire, ici là, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1,5, voilà, il se trouve que 2 facteurs de x plus 1, le tout sur x, est positif strictement. Par conséquent, le signe de la dérivée est le signe de 9 moins x. Alors, donc, je vais dire que, alors, je vais écrire ici, le signe de 9 moins x. Ce qui fait que pour que f' de x soit égal à 0, il suffit que 9 moins x soit égal à 0. Ça veut dire que, cela revient à dire que x doit être égal à 9. Alors, nous allons noter que pour tout x
appartenant à l'intervalle fermé 1,5 ouvert 9, comme 9 moins x est positif, parce que x est plus petit que 9, et donc 9 moins x va être positif sur cet intervalle. Alors, f' de x est positif. Et pour tout x, appartenant à l'intervalle ouvert 9, fermé 25, 9 moins x devient négatif parce qu'à ce moment-là, x devient plus grand que 9. Alors, f' de x devient négatif. Voilà donc le signe de f' de x. Après quoi, nous allons donner les variations de f et puis dresser son tableau de variation. Voilà, donc astérisque suivant. Alors, d'abord, les variations de f. Là, c'est une étape à 2 volets. On va dire que, en tenant compte du signe de la dérivée, on va dire que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 1,5 ouvert 9 est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 9 fermé 25. Maintenant, le tableau de variation, nous pouvons le dresser. C'est le second volet. Voilà, les 2 premières lignes, l'ensemble de définition et le signe de la dérivée. Et la dernière ligne, les valeurs de f de x. Alors, nous passons maintenant au tableau de variation, qui est le second volet de cette nouvelle étape. Alors, l'ensemble de définition, c'est l'intervalle ouvert fermé 1,5, 25. La dérivée, alors, elle s'annule en 9. Elle est positive à droite de 9, non, à gauche de 9, autant pour moi, et négative à droite. Donc, la fonction est strictement croissante sur ce premier intervalle. Elle est décroissante là. Et les valeurs, nous avons pu calculer les valeurs de f de 1,5, ce qui nous a donné environ moins 19,727. Donc, on va dire environ moins 19,7. Quant à l'image de 9, elle nous a donné environ 87,55 et l'image de 25, moins 182,06. Alors, comme les images sont exprimées en milliers de francs CFA, cela veut dire que ici le maximum qui est atteint en 9, pour x égale à 9, ça veut dire et les x s'exprimer en dizaines, le nombre de centaines de panneaux. Donc 9, pour la valeur de x égale à 9,
ça va désigner 900 panneaux. Pour x égale à 0,5, ça va désigner donc 50 panneaux. Et pour x égale à 25, ça va désigner 2500 panneaux. Parce qu'on nous a dit que l'entreprise fabrique entre 50 et 2500 panneaux chaque mois. Alors, le maximum, ce sera donc, comme c'est en milliers de francs, on va donc multiplier 87,55 par 1000, ce qui va nous donner 87 550 francs CFA comme maximum. Et ici, nous avons un signe négatif. Un bénéfice négatif, ça veut dire que ça va être une perte. Moins 19,7, ça va faire donc 19 700 francs que l'entreprise va perdre en fabriquant seulement 50 panneaux. Mais en fabriquant 2500 panneaux, on se rend compte que la perte est énorme. Donc le bénéfice, là c'est compté négativement, c'est une grosse perte là. Moins 182,06, ça va faire environ 182 060 francs CFA. Donc ici, lorsque nous avons calculé l'image de 1, puisque 1 est compris entre 0,5 et 9, lorsque nous calculons l'image de 1, on va voir, parce qu'on se rend compte que là, les valeurs varient de moins 19,7 à 87,5, ça veut dire qu'il y a quelque part une valeur qui annule, n'est-ce pas, la fonction. Donc on va essayer de voir l'image de 1. Alors l'image de 1, ça va donc faire moins 1 au carré, plus 16 fois 1, moins 15, plus 18 ln de 1. 1 au carré, ça fait 1, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 16 fois 1, ça fait 16, moins 15. ln de 1, ça fait 0, donc 18 fois 0. Moins 1, moins 15, ça fait moins 16, plus 16, sauf erreur de calcul. Nous trouvons que l'image de 1, c'est égal à 0. Donc, je peux marquer dans le tableau ici, l'image de 1, ça fait 0. Alors, finalement, en tenant compte du tableau, en analysant le tableau de variation, on se rend compte que le minimum la valeur minimale de panneaux à produire pour que l'entreprise soit bénéficiaire, c'est la valeur à partir de laquelle le bénéfice devient positif en fait. Alors, c'est donc à partir de 100 panneaux. On a dit x égale à 1, on multiplie par 100, c'est en centaines de panneaux. Donc ça fait 100 pour 100 panneaux, le bénéfice est égal à 0. C'est en ce moment-là que le bénéfice devient positif. Après cette valeur-là que le bénéfice devient positif, jusqu'à atteindre le maximum en 900 panneaux. Donc on va dire que le minimum de F est atteint en 1 et le maximum est atteint en 9. Donc on va dire que le minimum de F est atteint en 1 et le maximum en 9. Alors, conclusion, nous allons tirer la conclusion. Nous allons donc dire que pour que l'entreprise puisse être bénéficiaire, elle doit produire au minimum 100 panneaux et au maximum 900 panneaux. Donc, on va écrire en conclusion, l'entreprise doit produire et vendre au minimum 100 panneaux et au maximum 900 panneaux pour être
bénéficiaires. Voilà ce qu'il fallait faire pour cette situation complexe. Merci beaucoup pour votre attention.